Et puis on te dit, hein, c'est ce que la tradition dit, que quand on dit l'Éternel te bénit, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Parce que quand il te bénit, tu deviens riche. Or, quand maintenant la richesse entre dans ta vie, tu as besoin de protection. Ce n'était pas le cas quand tu étais pauvre. Excusez-moi. Ce n'était pas le cas quand tu étais pauvre. Quand tu étais pauvre, qui s'occupait de toi? C'est même de toi que les gens avaient peur. C'est-à-dire, quand on te voit arriver, les riches se barrent. On dit, pardon, il va encore demander. Il demande tout le temps, il demande toujours. C'est-à-dire que c'est toi que les gens fuient. Tu vois? Attention, les pauvres peuvent venir voler chez nous, tous ces peuvent venir voler, etc. Ils peuvent venir voler. Mais, quand tu deviens riche, c'est là que tu as besoin. Quand Dieu t'a béni, la bénédiction de Dieu, on dit, elle ne s'ensuit d'aucun chagrin. Pourquoi? Parce que lui-même devient le protecteur. Lui-même t'environne maintenant d'une muraille de feu pour te protéger, pour protéger les biens. Mais quand tu es pauvre, on va protéger quoi? Tu veux savoir, dans un endroit, il y a l'argent. Regarde à l'extérieur, il y a des gardes. Quand il y a quelque chose de valeur dans un endroit, il y a des gardes autour. Mais quand il n'y a rien, il n'y a pas de garde. Vous entrez, vous sortez, vous-même, vous savez qu'ici, il n'y a rien. À moins que vous tous êtes dans le flou, on n'a rien dit à personne. Mais dès le moment où quelque chose est révélé, qu'il y a une grandeur ici, il y a automatiquement une protection. Même quand tu circules en cours de route là-bas, il y a des voitures, tu as un cortège de sécurité. Parce que, voilà. Donc, Nephtali, mon combat, Nephtali, comblé de faveur. Maintenant, Nephtali peut aller annoncer la bonne nouvelle. Nephtali peut aller parler. Nephtali maintenant peut aller rapporter ce qui s'est passé. Maintenant, là, je vais maintenant encore m'arrêter une seconde pour dire quelque chose ici. Il s'agit du mois de Hadar. Le mois de Hadar, l'araméen, comme dit la tradition, ici, là, je vais lire ça ici, qu'est-ce qu'ils disent? Je ne vous raconte pas n'importe quoi, mes amis. On va chercher les choses. Par la grâce de Dieu, les choses sont là. C'est où? Voilà. Hadar. Hadar signifie également miracle. Précision. Plutôt le miracle caché. En opposition avec Nissan, dérivé de Nes. Donc Nissan, hein, qui est un dérivé de Nes qui signifie aussi miracle et prodige. Donc Nissan qui est marqué par, le mois de Nissan, qui est marqué par les miracles spectaculaires accomplis pour Israël en Égypte. L'araméen étant en quelque sorte l'ombre de l'hébreu, la langue sacrée, le terme araméen d'Hadar, donc Hadar là, désigne le miracle caché par opposition au terme hébraïque Nes. Ok? Miracle caché. Miracle caché. Ok? Nes, ça signifie donc que c'est un miracle aux yeux de tous, mais Hadar, c'est un miracle caché. Donc, un exemple du miracle caché, hein, c'est, on va dans Luc 2, Luc 2, verset 6. Pendant qu'ils étaient là, donc Joseph et Marie, le temps où Marie devait accoucher arriva. Le temps où Marie devait... Il y a toujours un temps où Marie doit accoucher, mes amis. Il y a un temps. Ça peut prendre le temps que ça va prendre, mais Marie va finir par accoucher, mes amis. Marie va finir par accoucher. Donc, et elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Voilà. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici,
un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Ah, hein? Qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté couché dans une crèche. Voilà un miracle caché. BFM n'en a pas parlé. Ils étaient assis là-dedans. Voilà. Personne n'en a parlé dans la ville. Ils sont au courant de rien du tout. Et puis ils sont là et puis ils apprennent que, ah ouais, le Christ dont on parle là depuis des années, le Christ là, oui, c'est lui, il est né. Ah ouais, oui, le Christ est né. Ah, donc, pendant que Marie est en train d'enfanter, personne n'est au courant, c'est-à-dire que c'est Christ qui est en train de naître là-bas. Le truc est caché. On est en plein nadar, un nadar, un miracle caché. Ça se passe dans un coin. C'est-à-dire que nobody know que le gars, la dame, est en train d'enfanter la richesse, est en train d'enfanter la gloire. Nobody know. C'est-à-dire que miracle caché. Vous savez, quand les gens gagnent, ils ne crient pas. En public, personne. On est là en mode, tu es sérieux comme ça. Personne ne sait. Tu caches ton ticket, personne, nobody know, jusqu'à ce que... Et là, un Nephtali maintenant va aller raconter aux gens. C'est en mode Nephtali maintenant que tu vas raconter. Il vous est né. Il est pendant qu'il naissait, nobody. Mais jusqu'à ce qu'il naisse, on dit vous le reconnaîtrez parce qu'il est caché. Pour vivre heureux, vivons cachés, mes amis. Tu vois? Attends. Il y a de ces choses qui ne paraîtront pas. C'est quand les choses seront posées. Voilà. On a emmailloté, sécurisé. Sécurisé. Ça, c'est Moïse Mbi un peu qui passait par là. Attends. C'est-à-dire, tant que la chose n'est pas sécurisée, personne n'en saura rien. Personne n'en saura rien. Nobody. Ça va rester ça comme ça. On va se regarder comme ça. On va se regarder comme dire en mode mion. On est en mode mion. Personne ne dit. On se regarde, c'est pas comme ça. Daddy, ça va. Ça va. Ça va. Tout est vieux. Vraiment. Daddy, ça va. Mion. On est comme ça, mion. Jusqu'à ce qu'il soit emmailloté, sécurisé. Parce que quand les gens vont venir le trouver, on ne sait pas ils vont venir dans quel état d'esprit. Alors il faut qu'ils trouvent déjà emmailloté, sécurisé. Voilà. En mode emmailloté, en mode sécurisé, bien comme il faut. Hein? Emmaillotons-nous. Comment? C'est où la phrase, le mot en question? Le trou. Voilà. Emmaillotons-nous vivants. Voilà, on va s'emmailloter vivant, sécuriser la chose vivant. Donc quand vous arrivez comme ça, non, il y a déjà des gardes. Il y a déjà des gardes, mes amis. Il ne faut même pas venir dans l'idée que on va cambrioler ou bien. Non, il y a déjà, on est emmailloté, mes amis. On est déjà, les gardes sont là, les services de sécurité, les caméras. C'est-à-dire que quand tu passes comme ça, on passe ton sac, on fait passer le truc, détecteur de je sais pas de quoi. On va tout détecter, tout va être détecté. Attends, en mode emmailloté. Parce que, attends, le temps où il doit naître et tout ça là, on ne dit rien. Attendons d'abord. Paf, 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 paf. Quand tout est en mode paf, 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 que tout est posé. Ah! C'est là maintenant que la bonne nouvelle maintenant circule. Vous le trouverez à tel endroit. Vous le trouverez à tel endroit. Mais l'endroit là où vous allez arriver, il est emmailloté, mes amis. Emmailloté. En mode emmailloté. Le Seigneur m'a emmailloté. Emmailloté. Ah non, ce mot, non, il a trop de succès aujourd'hui. En mode emmaillotage. C'est comme ça. Tu vois, la bonne nouvelle. Mais avant, on a besoin d'annoncer, on a besoin de ceux qui doivent annoncer des bonnes nouvelles. Pourquoi?
Parce que ce sont des miracles cachés. Ce sont des miracles hadards. Parce que les miracles naissent, tout le monde le voit. Imagine tu étais en Égypte, puis tu dois aller annoncer à quelqu'un, tu sais quoi, les plaies de l'Égypte, hein? Non. Attends, on parle des plaies que tout le monde voit. Tu ne peux pas venir me raconter une histoire qui passe à la télé que tout le monde a vu, ou bien que tout le monde voit, là, c'est tout le monde voit. Tu vois? Quelle bonne nouvelle je vais t'annoncer? Tout le monde a vu. Non. La bonne nouvelle vient de raconter une histoire que tout le monde, que les gens ne savent pas. C'est un miracle caché. C'est un miracle qui s'est opéré dans le secret. Tu vois? Quand on a oint David, c'était secret. Parce que Saoul a dit, Samuel a dit, si Saoul l'apprend, moi je suis un homme mort. Donc l'onction de David était une onction secrète. Avec ses frères qui connaissaient l'histoire. Tu vois? Avec ses frères, avec sa famille qui connaissait que non, l'homme de Dieu était venu et puis il a dit que c'est David. Donc il fallait protéger David, ne pas en parler. Il y a de ces choses qui sont d'abord cachées. Le temps d'emmailloter. C'est quand l'emmaillotage est fait qu'on peut en parler.